Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour une nouvelle émission mensuelle, où je vous parlerai de l'actualité cinéma geek et asiatique, avec des news, des théories, des critiques et plein d'autres bonnes choses. Commençons tout de suite par les news. Ça y est, le film aux milliers de rumeurs, The Batman de Matt Reeves, a une date de début de production, été 2018. On peut donc espérer une date de sortie pour 2019 avec le projet Shazam pour le DC Universe Movie. Même si tout le monde se fiche de Shazam. La suite de Blade Runner sortira le 4 octobre et sera accompagnée d'un court-métrage d'animation, Blackout 2022, réalisé par Shinichiro Watanabe, le réalisateur culte de Cowboy Bebop, Space Dandy et Samurai Champloo. Un projet plus rassurant que le film qui l'accompagne. Je tenais aussi à parler de Wolf Warrior 2 qui a fait 770 millions rien que sur le box-office chinois et qui donc fait sûrement partie du top 30 des films ayant rapporté le plus de thunes et qui pourtant n'a aucune date de sortie chez nous. Une belle honte. On connaît mon amour pour Jackie Chan, aka le meilleur acteur au monde, de tous les temps, et son The Foreigner par Martin Campbell reçoit un nouveau trailer final avant de mettre le feu sur les écrans à partir du 13 octobre aux USA, et le 8 novembre chez nous. Une belle honte encore. Dans les projets de 2018, qui nous font bander, l'arrivée de Triple Thrift, qui fera combattre Iko Uwai et Tony Jaa dans un action movie et qui fera passer les Expendables pour des ringards. La polémique Doctor Who est arrivée. Le prochain Doctor Who sera une femme jouée par Woody Whittaker et je suis légèrement dégoûté. Car sur les prétendants, il y avait Richard Ayoade, aka Moss de The IT Crowd, et cela envoyait du bas. Surtout si la production voulait à tout prix obéir au Social Justice Warrior. Par contre, leur réponse face à la polémique m'a fait beaucoup plus rire que les 2 dernières saisons de Doctor Who. Faudrait embaucher celui qui a fait ce sketch avec la hotline Doctor Who. Voir le faire devenir showrunner, non, parce que Moffat c'était plus trop ça à la fin. Mais si je vous parle de tout ça, c'est pour vous faire remarquer la fausse polémique. Que le docteur soit une femme, on s'en fout, on s'en doutait même, vu le forcing des 2 dernières saisons, pour nous faire passer la pilule avec la maîtresse ou le garde de Gallifrey. Non, la véritable polémique, cachée, c'est le nouveau showrunner de la série, Chris Chibnall. Alors pour les fans de Doctor Who, ce nom vous est familier puisque c'est le showrunner de Torchwood, encore de la série Broadchurch. Le problème étant, le scénariste a aussi touché sur la série Doctor Who. Moffat, avant de devenir showrunner, c'était quand même le créateur d'épisodes fabuleux, dont celui des Anges Pleureurs. Chibnall, c'est des dinosaures dans l'espace ou The Hungry Earth qui remet les lézards humanoïdes dans l'univers de Doctor Who. Autant dire des épisodes vraiment peu intéressants et pas terribles. Même Torchwood était quelque peu ennuyeux et lent, surtout comparé à une série aussi énergique que Doctor Who. Là est la véritable polémique. Un showrunner en baisse par rapport à un Davis Imperial et un Moffat qu'on sentait grand fan. Mais il a fait aussi un épisode qui m'a beaucoup plu, l'invasion la plus lente au monde, et c'est pour cela que je laisserai une chance à la série et qui va vraiment vivre de grands changements l'année prochaine. Adaptation d'un roman, le film de Ranpei Tsukamoto, Cette Sunday of Battle, raconte l'histoire d'une ville de campagne, en 79, où une bande de lycéens décide de rendre la vie impossible aux nouveaux policiers en ville, trop sévères à leur goût après avoir arrêté un de leurs amis pour excès de vitesse. L'ambiance du film est vraiment un feel-good movie,
L'ambiance reste relativement de bon goût, avec un enchaînement de sketchs pour voir des pièges sur les policiers se retourner assez régulièrement aux lycéens, et qui rajoute à côté Looney Tunes, et donc crée une forte sympathie pour les personnages sur lesquels on se reconnaît facilement par leur côté simple. On augmente en gamme, que cela soit dans les pièges ou l'humour, allant crescendo au dernier thème où le ton du film et sa réalisation magnifique permet d'apporter tout l'enjeu de ce final. Un film qui ne vous fera pas vibrer, ni vous rendra dingue, mais un film qui vous fera du bien. TV Show de Hideo Nakata est le gros flop du mois. Si Joe Nakata, qui a souvent de gros projets, mais qui en fait de longs films tout mous et qui va rarement loin alors que le synopsis offrait un sujet de folie, je ne pouvais lui reprocher une réalisation personnelle. Heureusement que cela est affiché sur la fiche du film, car impossible de reconnaître cette réalisation si personnelle qui devient si banale et lambda pour ce projet, au point de croire que c'est un drama fait à la va-vite pour le réalisateur. Avec un synopsis qui va enchaîner les clichés des survival movies où des gens sont piégés dans un jeu avec des règles à respecter et qui vont s'entretuer. Rien d'original, avec des acteurs qui ont l'air d'en avoir rien à foutre, et Tatsuya Fujiwara, égal à lui-même, c'est-à-dire naze, s'envole dans un film ennuyeux et aussi plat que les seins de Gwen Stefani. À déconseiller vivement. Pour les geeks qui aiment sortir, ou oui je sais cela n'existe pas, le 12e festival du film coréen à Paris débute le 24 octobre 2017 avec pas mal de films attendus dont A Taxi Driver, le film qui a marqué le box-office cette année avec 12 millions de spectateurs. Sachez qu'il y a aussi une rétrospective de Hong Kong à la Cinémathèque française qui a débuté le 20 septembre mais qui continue jusqu'au 11 octobre avec pas mal de classiques du cinéma HK de ces 20 dernières années, dont les excellents PTU de Jonito ou Tamantai de Tsuark ou Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Voilà, Ciné Zero View, le premier est terminé. J'espère que vous aurez apprécié l'émission. Il y en aura une tous les mois. N'hésitez pas à me parler, à me dire ce qui vous voudrez voir arrangé dans les prochaines émissions. Moi, je vous dis à une prochaine.